Marseille, quartier nord. Là où naissent aujourd'hui des ambitions qui dérangent. Portrait d'un homme dont le trajet va des nuits de taxi au Palais Bourbon, en passant par le tribunal. Un parcours brut, sans filtre, celui de Sébastien Delogu. Spoiler alerte! À la fin de cette présentation, il y a un petit bonus croustillant avec une prédiction audacieuse, mais qui ne s'est pas encore réalisée à l'heure de cette vidéo. Ah, Sébastien Delogu. S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. C'est le 8 juin 1987 que Sébastien Victor Delogu naît dans le 14e arrondissement de Marseille. Il grandit dans les quartiers populaires de Saint-Barthélemy et de la Castellane. Ses origines familiales sont multiples et colorées. Son père est chauffeur de taxi, d'origine arménienne et italienne, et sa mère, d'origine espagnole et algérienne, vendeuse de prêt-à-porter et syndicaliste CGT. Sébastien est le cadet d'une fratrie dont le nombre n'est pas public. Dans cette famille modeste, la solidarité et les difficultés font partie du quotidien. Il se souvient. Ces amis m'ont appris ce que c'est de vivre dans un quartier où on te regarde comme un délinquant avant même de t'avoir parlé. Ces paroles, bien que dures, résument parfaitement l'atmosphère de son parcours et l'enfance passée dans les cités des quartiers nord de Marseille. Scolairement, ça coince rapidement. Il échoue au brevet des collèges, se retrouve en filière professionnelle dans la vente action marchande. La braille chez des échoués, comme il l'appelle. Il ne poursuivra pas jusqu'au bac, mais son esprit de résistance se forge dans cette période difficile. À 21 ans, c'est la naissance de son premier fils. Une séparation brutale suivie d'une expulsion de son logement le propulse dans la rue avec 2 enfants en bas âge. Il va alors passer plusieurs mois à dormir dans sa voiture de taxi, garée au Vieux-Port, entre 2 courses de nuit. Un véritable choc social. Mais pendant cette période d'instabilité, il décroche son brevet des collèges en candidat libre, puis un DAEU, ou diplôme d'accès aux études universitaires, qui permet de reprendre des études supérieures lorsqu'on n'a pas obtenu le baccalauréat. Sa biographie mentionne qu'il a obtenu un BTS, sans qu'aucune source fiable ne précise dans quel domaine. Durant cette période de sa vie, Delogu enchaîne les petits boulots comme vendeur de prêt-à-porter, agent de sécurité, chauffeur de taxi. Ces années de galère ne l'empêchent pas de se révéler. Le taxi devient son outil de survie, mais aussi un lieu de réflexion. Il y apprend la politique en discutant avec ses passagers, en observant le monde. La rue devient donc son école de la vie. 2016 marque le début de son engagement politique. Il devient porte-parole des taxis marseillais en guerre contre Uber. L'année suivante, lors d'une grande réunion à Paris, il rencontre Daniel Simonet, élu LFI, qui va le présenter à Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne législative de 2017 à Marseille. C'est le début d'une nouvelle phase. Delogu se porte volontairement chauffeur et garde du corps bénévole pour Jean-Luc Mélenchon dans toute la région sud-est. Pendant 5 ans, de 2017 à 2022, il conduit la Peugeot 5008 noire de Mélenchon, allant de meeting en meeting, de plateau de télé en plateau de télé, jusqu'à participer au tournage des hologrammes du leader insoumis. Il dort parfois dans sa voiture pour économiser les hôtels. Mélenchon l'appelle Sébastien, son gars des quartiers nord. Delogu dira plus tard: « J'ai appris la politique en écoutant ses briefings dans la voiture, en voyant comment il prépare ses discours, comment il parle aux gens. C'est mon université à moi. » En 2021, Sébastien adhère officiellement à la France insoumise. En 2022, Mélenchon lance un appel pour trouver des candidats issus du peuple. Delogu, sans aucun mandat préalable, est investi dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, regroupant une partie des quartiers nord du 14e, 15e et 16e arrondissement de Marseille, et comptant plus de 130 000 habitants. Beaucoup le prennent pour un faire-valoir. Résultat, il écrase le second tour avec 64,68% des voix face au candidat du Rassemblement national représenté par Azerki Seloum. À 33 ans, il devient député. À l'Assemblée nationale, Delogu se fait rapidement remarquer et impose un style brut. Survêt, Jordans et un franc-parler marseillais qui dérange. En mai 2024, il brandit un drapeau palestinien, ce qui lui vaut 15 jours de suspension. En novembre 2024, c'est un échange ultra tendu avec Meyer Habib. Pour certains, il est la voix des oubliés. Pour d'autres, il manque de retenue. Un député à la marge.
En mars 2023, alors qu'il participe à un blocus contre la réforme des retraites au lycée Saint-Exupéry, 2 cadres de l'éducation nationale portent plainte pour des faits de violences aggravées. Le 14 février 2025, il est condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une amende de 5 000 € ce matin pour violences aggravées envers le proviseur adjoint et la CPE du lycée Saint-Exupéry. C'était en mars 2023 lors d'une tentative de blocus pendant la mobilisation contre la réforme des retraites. Des faits qu'il a toujours contestés au passage. Delogu, de son côté, crie à l'acharnement politique et annonce faire appel de sa condamnation. Son casier judiciaire n'est plus vierge. Il est à noter qu'à ce jour, il n'existe aucune date pour l'appel de sa condamnation et des rumeurs laissent entendre qu'il aurait renoncé à cet appel. En mai 2025, nouveau rebondissement avec une perquisition à son domicile et à sa permanence parlementaire dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour recel de documents obtenus par violence. L'affaire est en cours et aucune mise en examen n'a encore eu lieu. Mais cette enquête pourrait bien avoir des répercussions politiques importantes. À 38 ans, Delogu incarne 2 France. Celle des cités qu'il n'a jamais oubliées et celle des institutions qu'il défie sans filtre. Père séparé de 2 filles, SDF devenu député, chauffeur de Mélenchon devenu candidat déclaré à la mairie de Marseille en 2026. Condamné mais toujours en poste, il reste une figure clivante. Pour certains, il est un élu authentique, une voix qui brise les tabous. Pour d'autres, il représente un populisme trop brut. Une chose est sûre, son histoire n'est pas finie. Les enquêtes judiciaires et l'appel de sa condamnation pour violence aggravée feront sans aucun doute évoluer la trajectoire de Delogu. À l'aube des élections municipales de 2026, il est encore à un tournant de sa carrière. Sa démarche politique continue de faire débat et d'alimenter les discussions. Reste à voir si, malgré les déboires judiciaires, les électeurs marseillais continueront de le suivre. L'affaire en cours et l'appel seront des points de tension essentiels, à suivre de près. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme promis, un petit bonus. Dans son émission du 2 juillet 2025, Rémi Ouattremez de la chaîne YouTube Juste Milieu faisait le décryptage du livre La Meute des journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Perroux. Ce livre brûlot, qui fit grand bruit lors de sa sortie, parle des coulisses du mouvement politique de la France insoumise. Dans cet extrait, l'animateur fait une prédiction qu'il vous revient de juger crédible ou pas. C'est un dragueur, un charognard qui court après les femmes, ça va te péter la gueule. On est sur un cynisme terrible, ça va leur péter la gueule. Sébastien Delogu. Alors c'est vrai qu'il est con comme un manche de pelle, on a envie de dire c'est rigolo. Mais en fait c'est pas que rigolo. Sur Delogu, voilà ce qu'on apprend, les comportements du mec en coulisses. Je lis un livre, hein, c'est pas moi. Cette chienne, cette pute, peut-il les recruter pour désigner des femmes? Des trucs que je n'ose même pas dire. À la fin, j'avais l'impression que c'était normal, raconte un militant marseillais. Cette salope, je vais la faire violer. Se serait-il emporté un jour devant la militante Katia Yacoubi au sujet de Lise Maillard dans un moment de tension? Donc, Delogu, ouais ok, on a envie de se moquer de lui, Delogu c'est rigolo. Mais, je vous l'annonce, mais je parie l'apéro, ma main à couper, qu'il va y avoir un scandale Delogu dans quelques mois. Il va y avoir un scandale d'une affaire de trop, d'une militante et ou d'une femme qui va attaquer Delogu en justice. Ça va faire un scandale dans les médias. Et vous allez voir la France insoumise, les cadres médiatiques de la France insoumise, qui vont monter au créneau pour nous expliquer que non, vous n'avez pas compris ce que vous avez compris. Je vous parie ce que vous voulez, qu'il y a une affaire Delogu en approche. La France insoumise devra attaquer en diffamation ce livre. Si ce sont des conneries, il faut attaquer en diffamation. Parce que c'est très grave ce qui est dit. Non seulement par rapport à Delogu, mais par rapport au silence des membres de la France insoumise autour de Delogu, qui, si ces cas sont vrais, voilà, je prends les pincettes parce que je me base sur ce bouquin, mais c'est pas parole d'évangile. Hein. Vous avez la France insoumise qui garde le silence sur des comportements de violence faite aux femmes. Et c'est ce parti qui vient vous faire des leçons en permanence sur le bon comportement à avoir auprès des femmes. Je pense sincèrement, c'est hypothétique, mais je pense sincèrement qu'il va y avoir une affaire Delogu. Et je pense que aujourd'hui, si ce qui est dit est vrai, ils sont capables de garder le silence pour ne pas mettre un collègue dans la merde, quitte à renier tous leurs combats idéologiques. Donc c'est dire à quel point on est sur un cynisme terrible. Il va y avoir une affaire Delogu bientôt et que la France insoumise explosera à force de ce genre d'affaires. Parce qu'ils ne sont plus crédibles.